Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Lions du Week-end. Comme vous le savez, chaque week-end, on essaie d'observer, analyser, scripter, décrypter les performances des ambassadeurs du Cameroun à travers le monde. Aujourd'hui, on ira en France, en Italie, en Angleterre, en Suisse, en Espagne. On finira par le Cameroun. Commençons par la Ligue 1. Ce week-end, le club de Lorient affrontait le Racing Club de Lens. Du côté de Lorient, on avait l'international camerounais d'Alain Yongwa. Du côté de Lens, on avait Jean Onana. Il faut dire qu'Onana était aligné en défense centrale. Parce que l'international autrichien Damso, qui évolue dans l'axe du club de RC Lens, avait été expulsé. Il avait coupé d'un carton rouge. Il était invalide pour cette rencontre. Et je pense que Franck S a profité de la polyvalence d'Onana pour l'aligner en charnière centrale. Il y a une défense à 3. Du côté de Lorient, Nalain Yongwa, comme à l'accoutumée, a évolué en tant que piston gauche. Match qui était très plaisant. Et voilà, on peut comme ça féliciter déjà le coach lensois parce que j'espère vraiment qu'il gagnera le meilleur coach de Ligue 1 cette saison parce que on se rend compte que son équipe, quel que soient les absents, l'équipe tourne en plein régime. Et il a vraiment réussi comme ça à donner une âme. Il a réussi à donner une patte à cette équipe qui quel que soit l'adversaire, réussit à dérouler. Parce qu'il faut dire que aller en Bretagne et gagner Lorient chez lui, c'était très difficile et c'était très peu arrivé cette saison. Voilà, comme ça, Lens s'est abattu Lorient et comme ça conforté la deuxième place. Place significative de la qualification en phase de groupe de la Ligue des Champions. On va quitter la France pour aller du côté de l'Italie. Un match très très plaisant entre deux cadres de l'équipe nationale. Zamboanguissa du côté de Naples, André Onana du côté de l'Inter de Milan. J'avais l'impression que ces deux joueurs ont fait un pari parce que j'observe le club de Naples, depuis le début de saison. Je peux vous rassurer que j'ai jamais vu Zamboanguissa autant présent dans la surface de réparation adverse. Il était buteur, il était passeur décisif. Il faut dire que avant que le but n'arrive, Zambo a d'abord croisé le fer avec Onana sur une frappe qui a été bloquée par Onana, qui renvoie la balle en corner. Et je pense que ce n'est pas un hasard si le club de Naples est champion, a gagné le Scudetto, est champion d'Italie cette saison. Parce que Luciano Spalletti, le coach il a réussi comme ça à trouver le juste équilibre entre un mix de joueurs étrangers tels que Zambo, tels que Ndombele, qui sont arrivés et des joueurs qui connaissaient le championnat italien. Je pense que Naples a vraiment mérité son championnat et son Scudetto et ils ont encore démontré parce qu'il faut dire que l'Inter de Milan est dans la forme de sa vie. Malgré cela, ils ont réussi quand même à battre l'Inter de Milan dans le stade de Diego Armando Maradona. On va quitter l'Italie, on va aller du côté de l'Angleterre. Je l'ai dit la semaine dernière, je le redis encore. Je suis persuadé que ce gamin, il peut clairement faire ses classes, il peut faire ses gammes, il peut s'imposer dans un club du top 8 du championnat anglais. Top 7, top 8, top 6 même. Bryan Mbeumo est devenu, il réalise la meilleure saison de sa vie, la meilleure saison de sa carrière. Il s'est offert un doublé, une passe décisive. Il était man of the match. Il était l'homme du match. Il était aligné dans un trio d'attaque. Avec Chet, avec Wissa, l'international congolais. Pourquoi est-ce que j'insiste sur Bryan Mbeumo? Parce que Bryan Mbeumo, les Camerounais se rappellent de lui à la dernière confrontation du Cameroun contre... je ne sais plus trop, en qualification de la Coupe d'Afrique, qui va se jouer en Côte d'Ivoire. Il avait été placé en 10. Ça s'est vu qu'il a manqué de repères. Il était en sous-régime. Et il était désaxé parce que c'est un rôle qu'il n'a jamais eu à occuper. Et je pense que, si vous vous rappelez très bien, une fois après ce match au Cameroun, il est rentré en Angleterre, il a commencé à performer. Mon analyse humble et simpliste, selon moi,
se résume au fait que l'entraîneur le sélectionneur ne sait pas utiliser ce gamin. Parce que quand on n'utilise pas un joueur d'un poste habituel, il ne pourra pas donner le maximum, il ne pourra pas donner le top de sa forme. Il ne pourra pas, ça sera difficile pour lui. Donc, Bryan Mbeumo encore, il a encore regardé cette semaine, il a encore regardé ce week-end, il a mis à genoux Tottenham pratiquement à lui seul. 2 buts, une passe décisive, man of the match. On va quitter l'Angleterre, on va aller en Turquie. Quand il s'est exilé du côté de l'Arabie Saoudite, tout le monde, moi y compris, le premier disait c'est la fin de sa carrière. L'arrivée de Cristiano Ronaldo lui a ouvert une fenêtre de sortie. Il est rentré dans un championnat qu'il connaissait, il est rentré dans un club qu'il connaît, Beşiktaş. Aboubakar, Vincent ne cesse de démontrer qu'il peut encore évoluer au top niveau pendant au moins 3 ou 4 ans. Et je le dis en âme et conscience, si on regarde cette saison, il n'est pas demandé par les top clubs européens. Pour moi, il a son agent et travailler seul. Parce qu'il est inadmissible que un joueur de son acabit, un joueur de son talent, un joueur de son hygiène de vie, les performances parlent pour lui. Il ne soit pas demandé il ne soit pas demandé dans les top clubs en Europe. Pour moi, ça ne se fait. Pour moi, c'est inacceptable. Vincent Aboubakar, le club de Beşiktaş jouait contre Adana Demirspor, entraîné par le technicien italien Vincenzo Montella, passé par la Fiorentina, la Roma et j'en passe. L'ex-Montpellierin Younes Belhanda avait ouvert le score à la 19e minute. Et permettant comme ça à Adana de passer devant le Beşiktaş. Aboubakar, à la 49e minute, permet à son club de rentrer au vestiaire avec un score de parité. Il était très bon. Il a beaucoup dézonné pour aller chercher le ballon plus bas, permettre à son équipe, son bloc équipe de jouer soit médian, soit haut. Il a fait des très bonnes courses, il a attaqué l'espace, il a vraiment été excellent. À 95e minute, sur un penalty, il s'offre le doublé. Et je suis persuadé que, vu ce qu'il nous propose cette saison, il mérite amplement d'aller d'un club. Pourquoi pas Manchester United? Pourquoi pas? Parce que quand vous voyez l'international néerlandais Weghorst qui a signé après un mondial, après 2 buts contre l'Espagne au mondial, qu'est-ce qu'il a de plus qu'Aboubakar? Sans chauvinisme, sans vraiment prétention. Qu'est-ce qu'il a de plus? Rien. Pourquoi pas? Je pense qu'Aboubakar, vraiment, son agent doit se bouger, son agent doit se mouvoir, son agent doit faire le nécessaire pour que ce gars puisse retrouver un top club pour sa last dance, pour sa dernière danse, avant d'aller en retraite. On va quitter la Turquie, on va aller en Espagne. Oui, on va aller en Liga. Pas en Liga 1, en Liga 2. En Liga 2, il y a le club d'Albacete qui affrontait le club de Ponferradina. C'est un match qui s'est soldé par un score de parité, 1 but partout. Du côté d'Albacete, il y a 2 Camerounais, Fladem Boyomo, Mohamed Djeté. Le deuxième est plus connu parce qu'il faisait partie de l'expédition du Gabon 2017. Cette expédition qui permet, comme ce Cameroun, de ramener la 5e étoile. Et Mohamed Djeté, je pense que tout simplement, ce garçon fait ses classes, il fait son bout de chemin sans faire de bruit. En défense avec Fladem Boyomo, très bonne performance des 2 Camerounais. Et voilà, ce match nul leur permet d'arracher les qualifications au barrage pour la montée en Liga. Durant les barrages, ils seront confrontés à Levante, à Alaves et Eibar. J'espère, je suis de tout cœur avec eux. Voilà, on leur envoie toutes les zones positives pour que voilà, ils puissent comme ça monter après tant d'années en Liga 2, ils ont monté en élite et démontrer tout l'étendue de son talent. Quittons l'Espagne, on va en Suisse. La Sion croisait le fer à domicile contre les Young Boys de Berne. Comme à l'accoutumée, l'international camerounais Samé a claqué un doublé à la 27e et la 50e minute. Je pense que Samé, c'est un joueur qui a été mal compris. Le fait qu'il ait d'abord décliné la sélection a créé les malentendus dans l'imagerie populaire camerounaise. C'est un joueur, pour moi, il est incompréhensible que ce gars soit sélectionné et il n'a même pas une chance
lui est donné. C'est un joueur qui, on peut dire ce qu'on veut, il continue à empiler des buts, il continue à être performant. Je pense que, de tout que, il mérite une chance au sein de la sélection parce que quand il n'est pas aussi jeune, mais il n'est pas aussi, parce que quand on voit les autres attaquants, Choupo-Moting, trentenaire, Aboubakar, trentenaire, ce sont des gars qui bientôt ils vont volontairement ou pas claquer la porte. Et je pense qu'il va falloir préparer des gars comme ça pour se sentir confiants et ne pas subir beaucoup la période transitoire et d'être présent et de faire le job. Je ne pourrais finir cette vidéo sans parler d'un jeune Camerounais qui a été international appelé avec les A. Là, il a honoré sa première sélection chez Malon Fondon. Défenseur capitaine du Coton Sport de Garoua, qui durant les playoffs du championnat camerounais a permis comme ça au Coton Sport de remporter un énième titre. Ce n'est un hasard si Coton a terminé meilleure défense des playoffs avec, je pense, 0 but encaissé. Voilà, ce garçon qui, aux yeux des spécialistes du football camerounais, que je n'en suis pas un, parce que j'ai discuté avec des gens au Cameroun qui m'ont dit il est très très bon. Il est vraiment très très bon. Pour moi, il a fait toutes ses classes au Cameroun et il mérite d'aller voir ailleurs. Voilà, et je pense que la sélection a aussi ce rôle de pouvoir déjà prendre les prospects tels que ces gars chez Malon, de les intégrer au sein du groupe des Lions. Pas pour qu'ils viennent jouer, pour qu'ils viennent apprendre, pour qu'ils viennent se frotter aux gens tels que les Castelletto, Harold Moukoudi, qui sont nés, ils ont grandi dans le professionnalisme. Parce que, rassurez-vous, une fois que les Camerounais ou les Africains quittent le territoire africain, ils arrivent en terre étrangère. La difficulté première, c'est la capacité à s'adapter au monde professionnel. Ce n'est pas le talent. Ce n'est pas le talent la cause de leurs échecs. Non. C'est la capacité à vite comprendre comment fonctionne ce monde et à s'y accommoder. Et je pense que ce jeune joueur se frottant déjà à des gars aussi expérimentés tels que Castelletto, Moukoudi, Enzo Chato, et j'en passe. Il fera cette gamme, il va vite apprendre. Et pourquoi pas trouver son compte au sein d'une très belle ligue en Europe. Voilà, merci beaucoup.